messages, ça me dépasse. Voilà, déjà il faut savoir que ma fille parle très bien, très bien anglais, parfaitement couramment. Et elle parle aussi maintenant très bien français, sauf que elle est très timide devant quand je vous la filme. Et même devant moi, des fois elle est timide. Mais d'un seul coup, elle a des phrases qui sortent, je me dis d'où elle sort ça. Bon. Deuxième fille ne savait pas dire un seul mot. Je n'en peux plus que vous compariez tous les enfants de télé. Oh, tel enfant parle moins bien de tel enfant parle moins bien de tel enfant. Il y a toujours un truc à dire. Toujours un truc à dire. Franchement, c'est agaçant et c'est hallucinant. Vous savez, quand vous allez dans n'importe quelle crèche ou dans n'importe quelle maternelle, il y en a qui ont des niveaux différents. Surtout à ce point, pourquoi ça me rend dingue, c'est parce que vous m'avez créé une frustration à l'époque avec Thiago, à me dire c'est pas normal, il parle pas, à me dire même des trucs très méchants que je ne répéterai pas. Par rapport à Thiago, et au final Thiago s'est sorti d'un seul coup et il avait vraiment zéro problème. C'est juste que chacun évolue à son rythme. Et en fait, vous créez juste des frustrations, ça crée de la frustration, ça crée des problèmes chez les parents, ça nous crée des angoisses autour de vous, de l'éducation et de la manière dont les enfants autour de vous dans votre famille grandissent. Voilà. Si vous avez envie de mettre des angoisses, mettez-les dans votre famille, mais pas dans les nôtres. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, mon fils, vous m'avez angoissé à l'époque, je demandais au docteur, mais vous êtes sûr que c'est vrai, l'orthophoniste? Il n'y avait pas de souci avec mon fils. Et au final, maintenant, il parle super bien. Il a à peine 5 ans, il sait déjà un peu lire, un peu écrire, il sait faire des additions. Donc, lâchez-nous. Et le pire de tout ça, c'est que, encore une fois, moi, par exemple, si je voyais encore plus un enfant que je connais pas, c'est parce que là, les personnes qui écrivent ce genre de commentaires, elles ne connaissent pas mes enfants. Pas personnellement, en tout cas. Moi, si demain, je vois sur les réseaux un enfant d'une influenceuse qui avance moins vite qu'un autre, ah bah peut-être que même si à 3 ans il sait pas marcher, même si à 5 ans l'enfant ne sait pas parler. Oh, vous voyez ce genre de commentaires, mais que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres sujets, je me verrais pas envoyer des commentaires négatifs. C'est comme toutes les personnes là qui écrivent des commentaires à juger, à critiquer, à insulter. Mais il faut vraiment avoir que ça à foutre. Alors c'est encore pire quand on juge un enfant. Là, le commentaire encore ça allait, il était soft. Mais je vous jure qu'il y a des fois, nous les influenceurs, qui sommes parents, on se reçoit des trucs sur nos enfants. Et ça blesse profondément. Moi, ça va me blesser 10 fois plus si on dit quelque chose de mauvais sur mes enfants. Ah, il est comme ci, ah, il est comme ça. Ah, il fait pas ci, il fait pas ça. Beaucoup plus que si tu me le dis à moi. Mais, je sais pas, au bout d'un moment, je comprends pas les personnes. Quel genre de personnes, celles qui insultent par exemple, que ce soit nous, ou que ce soit les enfants, quel genre de fond à l'intérieur d'eux ils ont, quel cœur noir ils doivent avoir. En fait, ce qui me rend dingue, c'est quand je vois actuellement à quel point le monde est en train de vriller bizarre, à quel point le monde manque d'empathie, manque de bienveillance. Et je me dis, si tous on y mettait du nôtre, bah peut-être que nos enfants plus tard ils grandiront dans un monde un peu plus cool. Nous sommes sur un tuto cuisine Maëva. Je regrette d'avoir mangé à la maison. Nous sommes sur un tuto cuisine Maëva. Je regrette d'avoir mangé à la maison. Nous sommes sur un... Ça va poêle ? Tout à l'heure. Bon, du coup, j'ai mangé une assiette pleine de raclette il y a 2 heures. Et bah, je suis obligée de goûter. En plus, ça c'est trop bon. Je vais remanger. Bébé, je te jure, c'est trop bon. Bon, du coup, elle est en train de faire son petit brushing. Moi aussi, j'étais à 2 doigts de me faire les cheveux, mais demain matin, j'ai un cours de cuisine. Dans la friture et tout. Donc, ça sert à rien. Hein. Je fais après demain soir. Et là, on se remémorait, là, juste avant que le coiffeur arrive, on se remémorait les anecdotes de tournage. Mais genre, on en a tellement des trucs, genre, dont on n'a jamais parlé. Et d'ailleurs, là, je vous ai mis sur TikTok. Ouais, j'aime beaucoup. Je disais, ouais, on vous expliquait là sur TikTok, sur mon TikTok, une anecdote qu'elle nous a fait le premier jour de tournage, Maëva. Incroyable. Genre vraiment, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la télé-réalité de faire un premier jour comme ça et de faire ce qu'elle a fait. C'est pas possible. Même la prod, elle a pété un pont. Nous, on a fait what? C'est pas possible. Il y a que Maëva pour faire ça. Et d'ailleurs, il y en a plein d'autres des anecdotes, je vous raconterai. J'avais commencé à en parler en live l'autre jour sur TikTok de ce premier jour de tournage et après on avait été coupé. Et du coup, il y a plein de monde qui m'avait dit mais alors c'est quoi le truc de ouf qu'elle a le premier jour? Et je sais même pas si on avait... Bébé, je sais même pas si on a le droit de le raconter, ce qu'on a raconté. Hein? Est-ce qu'on a le droit de raconter ce qu'on a raconté sur TikTok? Non, on va aller voir sur TikTok. Non, mais est-ce qu'on a le droit de raconter genre la prod, elle va pas nous... Ah oui, on va se faire démonter. On va se faire démonter. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, ça fait des années qu'on veut en parler, genre qu'on n'en parle pas, bah voilà. C'est dit. C'est un secret. C'est un secret de tournage, quoi. C'est un truc il n'y a que nous les Marseillais, la prod, on était au courant. Maëva soit en train de se faire coiffer
pour répondre à vos questions, comme tous les soirs, parce que ça va pas tarder à s'effacer. Et après, je vais regretter quand je vais rentrer à la maison. Parce que j'aime pas que vous me donniez du mal à poser des questions et qu'au final, j'y réponde pas. Oh, putain, il est quand même incroyable, le dressing room, là. Regardez. Ouh là 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 là. Questions en attendant. Alors, première question, ouais.